Bonjour Nathanaël Rochard. Bonjour Jonas Schneider. Ah. Voilà. Bonjour Nathanaël. Oui, vous voulez ma chronique, voilà. Bah oui. J'y vais. Je me suis penché sur l'augmentation des primes d'assurance maladie. Je suis déçu cette année, je suis un petit peu déçu. Pourquoi ? Parce que ça a une augmentation modérée, vous voyez. Donc pour pouvoir nous annoncer une augmentation modérée, ils ont changé la méthode de calcul de la hausse. On voit que ça bosse dur. Hein. Non, on n'a pas maîtrisé les coûts. Par contre, on a mis au point un nouveau fumigène. Chaque année, le suspense est intenable à l'annonce des primes. Alors pour cette année, pour 2019, ils ont dit « Nous prévoyons une diminution ». Puis on était tous là « Ouais !» Puis attendez, une diminution de la hausse. Ah. On en est là, on en arrive presque à se réjouir d'une hausse. Voilà. Alors le ministre, il a dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que la bonne n'est pas si bonne et la bonne nouvelle, c'est que la mauvaise n'est pas si pire. Heureusement, on reçoit des conseils pour nos primes d'assurance maladie. T'as Santé Suisse, cette espèce d'aumônier des caisses maladie qui te parle comme si t'avais 6 ans. Puis si tu payes trop de primes, tu peux les contacter pour des conseils du genre faut déménager à Altdorf. Ou bien on nous dit vous allez trop souvent chez le médecin, vous faut faire des études de médecine, comme ça, plus besoin d'aller chez le médecin. Puis on y va parce que quand même, à la télé, on n'arrête pas de nous foutre la trouille. Oh attention, si vous vous baladez en forêt, vous pouvez choper la lèpre, alors ouais. Alors les conseils de Santé Suisse, d'abord, faut changer de franchise. Non mais sérieux, ils pensent nous avoir avec ça. Tu payes moins de primes, mais tu payes plus de prestations. J'ai pas eu la médaille Fields des mathématiques, mais je pense que l'un dans l'autre, ça doit être un peu kiff bourricot, sinon on nous proposerait pas. Ensuite, je reçois des téléphones de démarcheurs, ça commence, qui veulent que je change de caisse. Depuis des call centers, je sais pas trop où, j'aime bien, je m'intéresse. Bonjour, vous avez quoi comme météo au Maroc? Mais j'essaie de m'en débarrasser le plus rapidement possible. Je dis, ça fait plaisir que vous m'appeliez, personne ne m'appelle jamais parce que j'ai 98 ans, j'ai le sida. Attendez un instant, je m'allume une clope. Ah, je te dis, ils t'embêtent plus jamais. Tout d'un coup surgissent de partout des pubs Comparis, cette espèce de trivago du scorbut qui suggère de comparer les primes des caisses qui leur filent du fric. Puis après une heure, tu vois que tu peux gratter 1,70 €, puis au bout d'un moment, t'as mal à la tête, donc tu descends à la pharmacie, puis t'en as pour 17 francs. Ah ouais, parce que les médocs sont 2 fois plus chers que partout ailleurs chez nous. Le patron de Roche, il empoche 15 millions par année. Déjà, on le buterait, on ferait des économies, mais enfin... Non, mais... Les conseils de santé Suisse, faut changer de caisse. Oui, on a que ça à foutre, vraiment. Hein. Puis aucune des caisses te donne envie. Elles ont toutes des slogans débiles sur leur site internet. Elzana, leur slogan, c'est « Engagé pour la vie ». Je sais pas combien de primes ça leur a coûté, ni combien de séances de brainstorming à 12 il leur a fallu pour trouver ce slogan à la mort moelleux. Mais eux, Concordia, leur slogan, c'est « Là où vous avez vraiment besoin ». Ouais. On a compris dans la crépine. Ils se foutent de nous en plus. Hein. Sur leur site internet, t'as des images de retraités qui pètent le feu en train de se promener dans les champs pour jouer au cerf-volant avec leur petit-fils. C'est censé nous faire envie. Non mais aïe, les caisses maladie. En plus, ils font des réserves. Puis ils attendent qu'on crève pour jamais avoir besoin de les rendre. Non mais ils se prennent pour qui? Des réserves? Mais c'est pas ton fric, arrêtez. Puis les salaires des directeurs, j'ai calculé que le patron, genre d'Elzana au groupe Mutuel, c'est troll. Il faut que je paye des primes pendant 200 ans pour leur payer une année de salaire. Oh, système solidaire. Mais ferme-la, tu gagnes 100 brouettes par mois, là. Alors où on parle de surveillance des assurés par les assurances sociales, je vais lancer une initiative pour la surveillance des assureurs la malle. Tu vas voir, je vais aller avec un drone surveiller le comité du groupe Mutuel. Ah tiens, ils sont à la Foire du Valais en train de picoler. Faut maîtriser les coûts, ils empochent des millions, mais ils voient pas où faire des économies. Bah achète-toi des lunettes. Je sais qu'elles sont pas remboursées par l'assurance de base, mais enfin... Ah ouais, ça c'est aussi un autre truc qu'ils ont trouvé. Arrêtez de rembourser des prestations, c'est du génie. C'est comme si ton boulanger, il te dit « Ouais, j'ai presque pas augmenté le prix du kilo de pain, par contre, désormais, il fait 800 grammes. » Puis ça passe. Ils arrosent quelques bites moelle à berne, puis ça passe. Ah, ils ont des combines. Moi, par exemple, ma caisse maladie, leur truc, c'est ils te disent « Vous payez tout, puis vous nous envoyez les justificatifs à la fin de l'année, et là, on vous rembourse, parce qu'ils savent bien que des branquignoles comme moi à la fin de l'année, les justificatifs, on sait plus où on les a foutus. Vous imaginez bien, moi, avec mon syndrome de Diogène, mon ticket de caisse pour le Champix, je l'ai fumé, mais ils sont malins, quoi.
Heureusement qu'il y a Maillard et Poggia qui veillent. Maillard contre Nantermo à infrarouge l'autre soir. C'était Mike Tyson contre Jamel Debbouze. Nantermo, il a refusé le combat. Il était tout docile. Le soir même, il a fait son mea culpa. Frappé par la grâce, il est tombé de cheval, le mec. Il a dit qu'il accepterait pas les enveloppes de cash des assureurs. Il a fait son coming out chargé d'émotions sur les réseaux sociaux. On aurait dit qu'il partait en cure de désintoxication, le mec. Mais on en trouve encore pour défendre ce système. Oh, vous voulez que ce soit comme la Sécu en France? Ça, c'est l'argument débile. Défendre un truc moisi en pointant du doigt un autre truc moisi, ça, vraiment. Oh, mais vous pouvez demander des subsides. Même à droite, ils disent ça. Quand un politicien libéral se retrouve à te conseiller solliciter l'aide de l'État, je crois qu'il a marché sur sa boussole, le mec, qui s'est perdu. Enfin, voilà, c'est la fin de ma chronique. Et si vous n'avez rien compris, c'est normal, c'est fait exprès, c'est parce que c'est pour nous embrouiller.